Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous invite à bien vouloir mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Monétique et Services pour ne rien louper de notre actualité, tutoriel et promotion. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5, il me semble, du guide complet pour TPE Ingenico Mauve 5000. Donc aujourd'hui on va traiter de l'initialisation grâce à vos cartes de domiciliation. Donc voici le terminal. Si vous n'avez pas vu, donc si vous avez acheté le TPE, il vous faut obligatoirement une passerelle. Ces passerelles monétiques sont disponibles sur notre site internet. Vous avez le lien dans la description et il y a une vidéo, la vidéo précédente, qui est dédiée juste aux passerelles monétiques. Je vous invite à aller la voir. Donc, comment marche l'initialisation de la domiciliation bancaire? Tout d'abord, il vous faut vos cartes de domiciliation qui ressemblent à ceci et qui sont disponibles auprès de votre banque. Si vous ne les avez pas encore, je vous invite à bien vouloir faire la demande auprès de votre banque pour les obtenir. Donc ces cartes de domiciliation sont gratuites et émises entre 7 jours et 30 jours. Enfin le maximum c'est 30 jours pour la banque postale par exemple. Donc alors pour pouvoir l'initialiser, on va appuyer sur le petit rond qui amène à l'écran de paramétrage. On va aller dans paramètres en bas à gauche. CBEMV, donc c'est le numéro 2. Encore une fois on peut autant utiliser le pavé numérique que l'écran tactile. Numéro 2. On va rapprocher le TPE pour que vous puissiez un petit peu voir. Donc consultation, appel duplicata, initialisation, maintenance, on va sur initialisation, encore une fois initialisation, lecture carte commerçant, vous allez appuyer sur la touche, le petit point là, numéro de carte commerçant, donc vous allez regarder sur votre sur votre contrat monétique que la banque vous a envoyé ou alors sur vos cartes de domiciliation, c'est ce numéro de 7 chiffres qui est disponible ici. Donc dans notre cas c'est le 522 68 23. Le code banque est tout simplement celui-là. S'il n'est pas stipulé sur votre carte de domiciliation, il est sur votre RIB et sur votre chéquier. 10 907 qui correspond donc à la Banque Populaire. Maintenance, vous cliquez sur, hop, je vais le rapprocher. Maintenance, vous allez cliquer sur non. Capacité de transaction 500. En fait, capacité de transaction, c'est le nombre de cartes que va pouvoir stocker votre machine. CBEMV1, on valide. Numéro logique 001. Si vous avez plusieurs TPE, donc ce sera 02, 03, etc. Type pad, on va sur EBA, donc depuis tout à l'heure je valide avec la touche verte. EBA, numéro pad, donc je vais vous donner un pad qui est universel, c'est le 08 36 06 24 24. On valide. Donc le numéro de centre est noté sur le papier que vous avez reçu de la banque avec vos cartes de domiciliation. Nous, on peut aussi trouver le numéro de centre qui est affilié avec votre banque. Il est différent d'une banque à l'autre. Donc dans le cas de la Banque Populaire, c'est le 196 340 068 88 01. On valide avec la touche verte. On va sur simple hôte, ticket échec oui, priorité affichage 1, appel centre, touche verte. Donc voilà, là le TPE, mais appel télépart, c'est-à-dire qu'il va essayer de se connecter au serveur bancaire. Donc suivant le réseau que vous avez, cette manipulation peut être plus ou moins longue. Donc nous pouvons aussi vous proposer l'initialisation de vos cartes commerçants sur votre TPE. C'est disponible sur notre site internet, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est facturé 30 € hors taxe il me semble. Donc voilà, là il fait les tables. En fait, les tables, ce sont des paramétrages qui vont, enfin le TPE va les checker au serveur de la banque et il est en train de se lier avec votre serveur sur le compte professionnel. Donc pourquoi nous avons deux cartes de domiciliation? Donc chez la Banque Populaire, vous avez une carte pour le paiement normal et une carte pour le sans contact. Donc bien souvent, comme vous pouvez voir, celle-là termine par 23, celle-là par 24. Celle qui a un chiffre en plus est souvent celle du sans contact. Alors attention, cette règle n'est pas valable pour toutes les banques. Il y a des banques où une carte de domiciliation peut permettre l'initialisation du paiement avec insertion carte et du sans contact. Voilà, donc un ticket s'imprime. Je vais vous le montrer de plus près. Hop, 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 hop. Donc la partie du bas, c'est en fait les paramétrages qu'on a mis dans la machine carte bleue que je viens de vous montrer. Donc ici, vous avez vos numéros de domiciliation, plein de chiffres qui sont liés au numéro des tables. Si vous avez écrit appli active 1 en bas du ticket comme ceci, c'est que le TPE s'est bien paramétré. Pour le vérifier, on retourne sur CBEMV et on fait consultation. On valide avec la touche verte. Un ticket sort. Sur ce ticket, il faut qu'il figure votre nom de réseau social. Donc nous, c'est Monétique et Services. Le nombre de caractères est limité pour donc le nom qui est affiché et d'ailleurs celui qui est stipulé lors de la création de votre entreprise chez la banque. Voilà, avec le code postal, le numéro commerçant et les différentes informations. Donc ça, c'est pour le paiement normal. On va répéter la manipulation pour le sans contact. Donc c'est Beckless, le 3. Initialisation, le 4. Encore une fois, initialisation. Lecture carte commerçant, on appuie sur le petit rond.
Numéro carte commerçant, donc dans ce cas-là, ça va être le 522 68 24. Donc encore une fois, ce numéro-là, c'est le nôtre. Code banque 10 907 pour la banque Pop. Maintenance non. CBCL, un code d'application valide. Numéro logique, toujours 001. On valide encore une fois avec la touche verte. Type pad EBA. Pad téléparam 08 36 06 24 24. Ce pad est encore une fois universel. Numéro centre, c'est le même 196 340 068 8801. On valide. On va sur Simplot. Ticket échec, oui. On valide. Appel serveur, on valide. Appel télépar. Alors, si votre TPE, donc là c'est dans le cas d'un TPE 3G, encore une fois ça nécessite une passerelle 3G monétique. Si votre TPE est branché en IP, ça nécessite aussi une passerelle, mais le paramétrage peut s'avérer un petit peu plus rapide. Il est également possible d'avoir plusieurs domiciliations qui sont installées sur une machine carte bleue. Donc vous pouvez avoir, dans le cas où vous faites des marchés ou des expositions et que vous voulez que les flux bancaires aillent sur un compte ou sur l'autre, il est possible de pouvoir en rajouter plusieurs. Il y a également une carte de domiciliation par application, c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir la VAD, donc vente à distance, il faudra faire la demande auprès de votre banque pour une carte de domiciliation VAD, et la banque vous fera signer un contrat VAD. Il faut savoir aussi que le taux de commission bancaire est situé en règle générale entre 0,3 et 0,5%, et il est le plus souvent calculé en fonction de votre panier moyen. Voilà, téléparamétrage en cours, on va arriver sur la fin. Il y a un peu moins d'une trentaine de tables. Voilà, le ticket s'imprime. Donc en bas, appli active 1. On va refaire CBCLES, consultation. Donc là, pensez bien à vérifier que ça correspond bien à votre banque, sinon les flux iront sur le nôtre. Donc monnaie ticket service, il y aura écrit le nom de votre entreprise. Alors pour voir si tout a bien fonctionné, il y a une deuxième façon de procéder. Alors on va taper 1 euro. On valide, excusez-moi pour la mise au point, on valide avec la touche verte. Si elle a le logo présenter la carte, ça veut dire qu'elle est compatible sans contact. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du guide pour bien débuter. Merci, au revoir.